Le différend entre Maître Anne Yolande Ngo Mignogog et sa nièce est évident. Le dossier est en cours de jugement au tribunal de grande instance, TGI, de Yaoundé centre administratif. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'accusation reproche à Dame Mboé Namen d'avoir profité de sa position pour soutirer de l'argent à sa tante. Cette dernière est poursuivie pour des faits présumés d'abus de confiance aggravés. En effet, après la démission du comptable du cabinet Mignogog et Associate Law Firm, Maître Anne Yolande Mignogog fait appel à sa nièce. Ainsi, Nji Elsa Mboé est embauchée à ce poste de travail suite à un entretien embauche. Parallèlement, elle travaille aussi pour une autre entreprise, appelée OTS Service. Dans le cadre de son travail quotidien au sein du cabinet de sa tante, Dame Mboé Namen reçoit souvent de l'argent. Elle doit le verser dans un compte bancaire appartenant à Maître Anne Yolande Ngo Mignogog. Mais, au lieu de cela, elle va l'utiliser à d'autres fins. Elle fait des placements sur des plateformes de crypto-monnaies. À l'audience du 1er août dernier, Dame Mboé Namen reconnaît avoir reçu au total la somme de 44 millions francs CFA. Pour sa défense, l'accusé présente un relevé de compte bancaire falsifié, qui serait celui de sa tante. Interrogée par la présidente du tribunal sur la provenance de ce document, elle avoue l'avoir fabriqué. Dans quel but ? Pour gagner du temps, a-t-elle expliqué. Dans ses déclarations, Nji Elsa Mboé affirme n'avoir jamais signé de contrat de travail avec le cabinet Mignogog et Associate Law Firm, mais plutôt un accord. Cet accord lui permettait de toucher les commissions, dans le cadre des activités menées par l'entreprise. En plus, il lui était payé chaque mois, la somme de 70 000 francs CFA au titre de « frais de transport ». Le ministère public contredit les déclarations de l'accusé. Malgré les dénégations de la défenderesse, le parquet attire l'attention du tribunal sur l'existence d'un contrat de travail, même si ce dernier est verbal. À cela s'ajoute un salaire régulièrement versé à la défense. Ceci, en contrepartie des services rendus par cette dernière, au profit du cabinet. Dès lors, l'accusation conclut à l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur, c'est-à-dire le cabinet dirigé par Maître Anne Yolande Ngo Mignogog, et employé, Dame Mboé Namen Nji Elsa. Ce lien de subordination obligeait l'employé à respecter les instructions qui lui étaient données par son employeur. Des instructions qui ne seront pas respectées par la mise en cause. Ainsi, au regard de l'aveu fait par la défenderesse au cours de son audition, le représentant du ministère public demande sa condamnation. L'infraction d'abus de confiance est prévue et punie par l'article 318b de la loi du 12 juillet 2016 portant du Code pénal. Est punie d'un emprisonnement de 5,05 à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs CFA à 1 million francs CFA, celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui. B. Par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Je suis avocat depuis 2006. De toute ma carrière, jamais je n'ai vu Madame la Présidente, une telle mauvaise foi. Maître Bidjoka, avocat de la demanderesse. De même, le parquet d'instance souligne l'existence d'une circonstance aggravante. En considération de la nature du rapport professionnel existant entre la partie demanderesse et la prévenue. Selon les dispositions de l'article 321 du Code pénal ci-dessus mentionné, les peines prévues à l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit b. par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement. Les avocats de la demanderesse se joignent aux réquisitions finales du ministère public. Je suis avocat depuis 2006 et de toute ma carrière je n'ai jamais vu Madame Twilight aussi malhonnête. Vous avez devant vous un exemple clair d'abus. Cette femme est dangereuse. Bidjoka m'avait prévenu. L'avocat de Ngo Mignogog a regardé l'accusé d'un air vide et agressif,
mais n'a pas perdu son sang-froid. Madame la Présidente, croyez-moi, si notre cliente n'avait pas été vigilante, plus de 48 millions de francs CFA lui auraient été volés. Contrairement aux allégations, l'accusé a déclaré qu'il n'y avait aucun élément intentionnel. Madame la Présidente, depuis l'enquête initiale, ma cliente lui a réclamé 44 millions de francs CFA, dont elle a remboursé 19 millions de francs CFA. Elle non, si elle avait dû voler sa tante, elle ne l'aurait pas fait, a déclaré la défense, et si elle avait eu le temps, elle aurait payé tout l'argent. Nous n'avons pas besoin de le mettre en prison. Le prévenu a ajouté, les 44 millions de francs CFA que nous sommes accusés d'avoir détournés sont insignifiants par rapport aux 2 milliards de francs CFA que mon client a récupérés sur l'ensemble des bénéfices du cabinet. Des années, a expliqué la défense. Dame MBOE est détenue depuis le 15 mars 2022. L'affaire doit être tranchée le 5 septembre. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.